d'un côté. Maintenant, on va travailler le dos. Alors, je vais partir sur le même système que ma base. Donc, ce côté-là est fait. Celui-ci, je vais rajouter ce carré qui se déploie. Donc, au niveau de la page arrière, je peux la coller tout de suite puisque le carré se colle dessus. Donc, comme moi, je voulais pas trop m'embêter, je voulais faire toutes mes pages recto verso de la même couleur. Je vais recoller. Voilà. Je reprends donc je reprends le papier de ma base que je recolle derrière, puisque je voulais mettre le même papier sur toutes mes pages recto verso. Après, vous faites la découpe que vous voulez, hein. Voilà. Donc, sur ce côté-là, nous allons faire... Alors, il vous faudra un nœud. Pensez à prendre... un nœud. Un ruban. Pensez à prendre un ruban dans le ton de votre album. Et ensuite, on va y mettre une page qui se déploie. Donc, je ne sais plus quelle grandeur j'avais pris. Donc, il vous faudra une feuille de 22,5 par 5. 22,5 par 5. Alors, là, moi, j'avais pris du papier craft, vu que c'était marron. Là, je le fais rouge et noir. Je suis obligée de prendre du papier noir, parce que... Donc, je vais prendre une feuille noire. Alors, ne prenez pas une feuille trop épaisse. Ah ben là, j'en ai même pris deux. Parce que comme il va y avoir des pliures à faire, pas trop épaisse. Hein. Et après, on pourra plus... ça va prendre de l'épaisseur après. Donc, j'ai dit 22,5. Par 5. Donc voilà, j'ai ma feuille de ce que je m'embête. Je fais un pli à 4,5. Voilà, et puis après, après c'est vu. Vous repliez ou vous refaites des plis au massicot. Après, vous rajoutez à chaque fois 4,5. Moi, ça va aussi vite de replier comme ça. Et voilà. Donc, j'ai ma petite page qui se déplie. Donc, la base. Donc, comme on le colle sur la base, donc la base, ah ben voilà, je me disais, j'ai bien fait ma page. Donc, je vais le coller sur ma base. Avant de le coller sur ma base, déjà, je décore le petit carré dessus. Oui, donc je vais vous couper un petit carré de 4,8 sur 4,2. Ensuite, je vais l'ancrer. Et je vais le coller. Alors, pensez, avant de coller votre petit carré, de savoir dans quel sens vous allez déployer votre papier. Moi, je vais, comme ma page
sera comme ça. Donc là, ça sera du côté couverture, côté extérieur. Je vais l'ouvrir du côté de l'extérieur. Donc mon petit papier, je vais le coller comme ça. Et voilà. Et ensuite, je mets de la colle sur le dernier carré. Et on le colle sur la base. J'essaie de le centrer. Et voilà. Oups. Hop, 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 hop. Mais oui, il y en a qui me le disent. J'entends. J'entends qu'il y en a qui me disent, Nathalie, Nathalie, tu fais une bêtise. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est pas grave, après on recollera par-dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Eh bien oui. J'ai oublié de coller mon ruban avant. On colle d'abord le ruban en dessous. On colle le papier dessus. Pour pouvoir refermer après. Donc je vais prendre un ruban. Je prends un ruban et je reviens vers vous. Donc voilà, je me suis trouvé un petit cordon rouge. Il ira plus vite le fait de mettre un petit morceau. Oui, je l'ai mis dans le mauvais sens en plus. Oula, ça va pas bien aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Hop. Mon petit ruban. Oh là 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 là. Donc du coup, bah, je remets de la colle. Et je vais recoller alors à l'endroit mon carré. Tant qu'à faire, le mettre bien droit. Et voilà, notre petit carré est mis. On attache le ruban. Bon, il y a des jours où avec mes doigts, j'ai du mal. Je commence à avoir un peu d'arthrose aux doigts, cette famille. Voilà. Et voilà, notre page de fini. Alors, d'un côté, ça se met au niveau de la couverture. Notre page qui est là. Et quand on tourne la page, voilà, notre petit carré. Et après, il n'y a plus qu'à décorer. Voici une page de fini. Hors la décoration, bien sûr. Hein. Ensuite, la deuxième, bah, nous avons déjà fait cette partie-là. Et le dos, alors le dos, c'est un carré qui s'ouvre et qui est
aimantés. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'aimanter, vous pouvez faire comme ici, mettre un ruban ou le laisser comme ça. J'ai voulu l'aimanter. Donc là, pareil, mon fond, bah, je peux le positionner puisque mon petit carré, on le pose après. Exactement dans le même style que... Exactement pareil. Donc, le carré, je sais plus de combien il faisait. Je crois qu'il devait faire 5 par 5, je crois, de mémoire. 5. Comme c'est un carré, forcément, 5 par 5. Alors, donc, ben voilà. Donc, du coup, ben, je colle mon papier de fond. Hop. Tout fait attention que les coins soient bien collés, parce qu'après, comme on va ouvrir, pouvoir les mettre dans notre structure, c'est les coins les plus fragiles. Donc, il nous faut un papier noir de 5 par 10. Voilà. Hop. Alors, il doit bien... Oui, il fait 5 par 10. Hop, 10. Et 5. Et donc, un pli à 5. La moitié de 10, c'est 5. Voilà. Donc voilà, j'ai ma page de... J'ai mon carré de 5 par 5. Donc, on va le faire sur cette feuille-là. Donc, avant de le coller, il va falloir mettre en dessous un aimant. Donc, je vais prendre mes aimants. Alors, moi, j'ai plusieurs sortes d'aimants. J'en ai des très plats. J'en ai combien? J'en ai 2. Hop. Voilà, moi j'ai des aimants, ils sont... Oups. Voilà, ils sont pas gros. Et ils sont vraiment tout fins. Du coup, ça risque de faire flou. Voilà. Ils sont fins, mais ils fonctionnent très bien. Donc, je prends mon papier à l'envers. Je vais mettre... alors, soit vous mettez une pointe de colle, soit vous mettez... je vais plutôt mettre un petit morceau de scotch. Ouais. Donc, je le mets comme ça. Je vais le mettre à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Donc là, je vais le coller sur mon fond. Et après, je l'habillerai et je collerai l'autre aimant. Voilà. Non,
Non, pour moi, il n'est pas droit. Là. C'est bon. Voilà. Donc là, ben du coup, mon aimant est ici. Après, il va être à peu près caché par... parce que de l'intérieur, on va mettre une feuille par-dessus. Notre déco par-dessus, plus là. Donc, pour bien... Donc, je ferme mon carré. Et le deuxième aimant, je le mets dessus. Voilà. Là, je suis sûre qu'il est bien placé. Ensuite, j'ai dit que je mettais du papier cœur. Donc 5 par 5, il fait. Donc, je mets 4,8 par 4,8. Donc, 4,8 par 4,8. Nickel. Bon, l'aimant, soit vous le mettez dessus, soit vous le mettez à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Hein. Et c'est plus facile de le mettre dessus. Ça, il n'y a pas de repérage à faire. Vous le positionnez, hop, lui, il trouve l'autre qui est en dessous. Alors, on n'oublie pas d'ancrer. Voilà. Et on colle. Ensuite, il faut que je pense à mon sens. Hein. Donc l'endroit est comme ça. Donc mon petit cœur et dans ce sens-là. Donc il faut penser que même s'ils sont fins, ça fait une petite épaisseur. Donc il faut bien coller autour. Il faut bien appuyer autour. Voilà. Et puis vous pouvez cacher la petite bosse comme moi je vais faire. Je mettrai une petite demi-perle ou une fleur. Enfin voilà, vous cachez après l'aimant avec un... Voilà. On va s'attaquer à la page numéro 3. Alors, je reviens sur l'album. La page numéro 3. D'après, c'est un demi-rond, un coin. J'ai fait un coin où j'ai glissé 2 petites cartes postales. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Des petits tags, ce que vous voulez. Donc bah là, pareil, on va coller notre papier de fond, puisque ce petit coin se met après. À l'arrière, j'ai collé mon papier de fond. Maintenant, on va mettre le coin. Vous coupez un carré de 4 cm par 4 cm qu'on va coller ici, mais on va faire un arrondi. Donc vous prenez une paire de ciseaux, vous mettez, donc là vous avez le coin que vous allez coller sur votre coin de votre page. Donc vous prenez le coin opposé et vous rejoignez l'autre pointe en faisant un demi-cercle. Et voilà. Vous avez votre coin qui est fait. Ensuite, il n'y aura plus qu'à le poser
et on pourra glisser des choses. Alors moi je l'ai fait 4 par 4, mais vous pouvez le faire 3 par 3. Vous choisissez la dimension que vous voulez. 4 par 4, ça, c'est vrai que ça fait un petit peu grand. L'autre je l'avais fait 3 par 3, il me semble, dans mon autre album. Oui. Voilà, et ensuite, vous collez ces deux parties-là, deux parties qui ne sont... Et que le bord, puisque on veut rentrer, on veut faire une pochette. Donc, on met un point de colle sur chaque côté. Voilà. Un petit point de colle sur chaque côté. Et on colle. Et voilà. Votre avant-dernière page est finie. Voilà. Et on peut y glisser des petites... ce que vous voulez, des petits tags, des petites... voilà. Moi, dans l'autre, j'avais mis des petites cartes postales dans l'autre. Ben, hop, vous les glissez là. Et voilà. Et votre page est finie. Donc, je vais les remettre à leur place. Voilà. Ensuite, vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi, j'avais mis à l'autre... voilà, j'avais mis une petite demi-perle. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai I Love You ici. Ah, j'ai deux I Love You parce que comme je l'ai fait plus grand. Je mettrai peut-être un petit brat ici. Enfin, pas un brat, une petite demi-perle. Ici, je vais voir. Bon, voici, votre page est terminée. Alors, pour la dernière page, j'ai eu un petit souci. J'ai perdu ma vidéo. Parce que je fais des... Voilà, je ne fais pas ma vidéo de A à Z en une seule fois. Je fais par petits bouts. Je fais des pauses. Suivant le temps que j'ai. Et j'ai le montage de ma dernière page qui a disparu de mon téléphone. Et quand je m'en suis aperçue, c'était lors de mon montage. Et ma page était finie. Donc vous allez voir ma page finie. Et après, après on va revenir en arrière. On va voir le montage de la page. Le seul passage qui manque, c'est au niveau des deux rabats. Alors, pour ces deux rabats, on ne colle pas la page de fond. On colle toujours dans du papier toilette. On découpe deux pages de 6 par 6. Dans votre papier toilette, vous découpez un morceau de 6 par 6. Et à un côté de votre 6 par 6, vous faites un pli à 0,5. Donc, vous collez vos deux carrés de chaque côté pour faire vos rabats. Donc, les deux 0,5 de chaque côté, vous les collez. Vous pensez, une fois que c'est collé, vous pensez à faire votre fermeture, à penser à poser votre aimant si jamais vous décidez de mettre un aimant comme moi. Vous pensez à mettre votre aimant avant de mettre votre couverture de fond. Et de calculer, de regarder à peu près, au fond, vous regardez à peu près où va se trouver par rapport à la page. Moi, je l'ai mis sur cette page, sur la page de haut, forcément, pour que ça tienne. Donc, j'ai vérifié que j'étais bien en face. Et donc, maintenant, ma vidéo repart. Une fois que j'ai collé les deux petites parties, ma vidéo repart. Désolée, il me manquait le passage où je coupe ces deux carrés et que je les colle. Maintenant, je reviens à la vidéo une fois les deux carrés collés. Désolée, j'ai perdu deux vidéos comme ça. Il y en a une que j'ai pu refaire sans que je pense passer un peu inaperçue. Mais celle-ci, elle était toute faite. Donc, je ne pouvais pas m'amuser à tout refaire. Désolée, il y a eu un petit souci. Voilà.
Est-ce que c'est dans mes transferts que je l'ai perdu? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais impossible de la retrouver. Donc, voilà. Donc j'ai fait cette petite aparté. Maintenant, on continue la vidéo. Allez, hop, on colle le fond. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas d'ancrer vos bords. Mais voilà, un peu de plus, j'allais oublier de bien ancrer tous vos bords. Voilà, donc j'ai collé mon fond. Je me trompe. Donc maintenant, il faut recouvrir les pages. Ça fasse quand même un peu plus joli. Donc je vais ressortir donc mon papier. Voilà, je suis pas assez concentrée. Et voilà ce qui arrive. Bon, ce coup-ci, je ne l'ai pas remis à l'envers, non. Par contre, mes écritures vont rester à l'envers. Bon, ben on mettra de la déco ou deux petites photos hein, pour cacher. Voilà. Bon, voici la page terminée. Après, c'est à vous de faire votre déco comme vous voulez. Je vous laisse vous faire votre déco.